Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mortel Mariage de Jessica Fletcher et de John Land, publié aux éditions City. Dans cette nouvelle enquête de Jessica B. Fletcher, auteure à succès de romans policiers de Cabot Cove et accessoirement enquêtrice, nous la rejoignons chez Mara, le café de cette petite ville côtière du Maine, en bonne compagnie. J'ai nommé le docteur Seth et le shérif Mortimer. Comme à leur habitude, attablés autour d'une part de tarte et d'une tasse de café. La tempête du siècle s'annonce avec des prévisions neigeuses historiques. Notre trio, à défaut de se réjouir de l'arrivée du blizzard, se satisfait de la baisse de criminalité liée aux intempéries. Le soulagement est de courte durée quand le shérif reçoit un appel d'un de ses agents lui signifiant une voiture abandonnée près de l'ancienne filature de la ville avec un homme mort à son bord. Voilà notre trio de nouveau en chemin vers une scène de crime potentiel. Une fois dans cette partie abandonnée de la ville, le décès est constaté et tout porte à croire soit à un suicide, soit à un meurtre. Notre victime est un certain Loomis Winslow, détective privé de Boston. Jessica, en fine lumière, pense à un meurtre et emmène à sa suite le docteur et le shérif à l'intérieur de l'usine désaffectée. Tout montre qu'il y a eu une tierce personne sur les lieux et que le corps de Loomis a été traîné jusqu'à sa voiture. Conclusion, c'est un meurtre. Pour ne rien arranger, le blizzard se lève et la tempête commence. Mortimer raccompagne Madame F à son hôtel, le Hill House, où elle réside toujours dans l'attente de la fin des travaux de sa maison. À peine arrivée dans le hall, elle fait la rencontre de Constance Mulroy, dit Connie. Cette femme élégante est dans le même hôtel que Jessica pour le mariage de son fils Daniel et de sa future belle-fille Alison Castavet. Veuve de East, mort par suicide 3 mois auparavant, Connie est perdue. Avec la tempête, le country club a dû fermer et le repas pré-mariage annulé. Les futurs époux sont injoignables, non présents même si leur avion est censé avoir atterri, et l'ambiance entre les deux familles est plus que tendue au vu des circonstances. En effet, feu Monsieur Mulroy a arnaqué Monsieur Dol Castavet, le père de la future mariée, de plusieurs centaines de milliers de dollars avant son plongeon du pont de Brooklyn 3 mois en amont. Jessica, qui s'est vite prise d'affection pour Connie, lui propose d'organiser le repas dans l'hôtel avec le concours de Seamus McGilroy, le directeur de l'hôtel qu'elle connaît bien. Maintenant que la soirée est sauvée, Jess fait la rencontre de quelques-uns des invités du mariage, comme les cousines jumelles de Connie, Béatrice et Olivia Sprague, ou Mark, le frère du futur marié. Entre sa rencontre avec Constance et le dîner, 4 heures se sont écoulées et des dizaines de centimètres de neige sont tombés. Quand Connie demande à Jessica de l'aider sur une affaire personnelle. Elle craint pour sa vie, mais n'a pas le temps de s'étendre sur le sujet pour le moment. Jessica retourne dans sa suite pour se préparer pour le dîner auquel elle a été conviée par Connie dans l'après-midi et décide de prendre des nouvelles de l'avancée de l'enquête auprès de son ami le shérif, mais aussi le détective privé new-yorkais Harry McGraw. L'absence des mariés, le meurtre du détective privé Loomis Winslow, la voiture de location abandonnée, plus le blizzard commence à faire beaucoup, même pour notre habituée Miss Fletcher, mais le pire est encore à venir, tant niveau météo que humain. Jess se rend donc à la salle de réception de l'hôtel, tout commence bien jusqu'au moment des toasts. Connie lève son verre, puis s'effondre et convulse. Ni une ni deux, Jessica appelle Seth qui la guide jusqu'à la fin de la crise. Constance Mulroy se savait en danger, mais n'avait pas eu le temps de se confier plus en avant à Jessica, ce qu'à l'instant T, elle regrette amèrement. Jessica pense à un empoisonnement et demande à instaurer une garde auprès de la malade et prend le premier tour. Que va-t-elle découvrir sur le passé de sa nouvelle connaissance susceptible de l'aider à résoudre ce mystère? Quel lien y a-t-il entre un privé de Boston et le mariage du fils d'un escroc jugé coupable? Comment Jessica va-t-elle résoudre cette enquête dans un hôtel isolé de tout à cause de la tempête du siècle, sans l'habituel concours de ses deux fidèles amis Seth et Mortimer? Si vous êtes curieux, il ne vous reste plus qu'à vous couvrir chaudement, à chausser vos raquettes pour rejoindre Madame F au Hill House, Maine, États-Unis. Comme à chaque fois avec les enquêtes de Jessica Fletcher et John Land, c'est un régal. Visuel, haletant, rythmé et toujours avec un dénouement surprenant. Qui a dit que les mariages étaient toujours des moments heureux? Certainement pas Jessica ou les Mulroy, ni même les Castavet. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 16 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!